Hello, bienvenue sur Élevage Passion Profonde, votre chaîne de partage d'idées et astuces de réussite en élevage. Je suis Zéphirin Romain, technicien en élevage des monos et polygastriques, et c'est un plaisir pour moi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous parler de la reproduction. Plus précisément, je vais vous dévoiler en détail comment faire pour avoir des grandes portées. Comme vous le savez, en élevage de porc, la production porcine, ou je dois dire la reproduction, est le système le plus rentable. C'est un système qui vous permet de commencer avec 2 ou 3 sujets et de pouvoir vous retrouver 1 an ou 2 ans plus tard avec une vingtaine, trentaine, une cinquantaine de sujets en fonction de la gestion de vos sujets. Alors, dans cette vidéo, vous allez apprendre davantage sur comment maximiser vos portées, et tout au long de cette vidéo, nous allons parcourir les différents points qui vont vous aider à avoir des grandes portées. Alors, nous allons parler du choix de la race que vous devez. Alors, nous allons parler du choix de la race, nous allons parler des critères de suivi des reproducteurs, nous allons parler du choix du vrai reproducteur, nous allons parler de la qualité de reproduction, parce que ce qu'il faut reconnaître, c'est qu'il y a un principe qu'il faut suivre pour maximiser les chances d'avoir une meilleure portée, et tous ces éléments seront dévoilés dans cette vidéo. Alors, si vous me découvrez par cette vidéo, je vous invite tout simplement à vous abonner à la chaîne et activer la cloche de notification. Alors, tout d'abord, nous allons déjà commencer par apprécier la qualité de mes portées, afin que vous puissiez déjà apprécier comment moi je fais pour avoir des portées en quantité. Et par la suite, vous pourrez exploiter les informations que je vais vous donner dans cette vidéo, qui vous permettront, vous aussi, si c'est bien réussi, d'avoir des grandes portées à chacune de vos mises bas. Alors, il faut rappeler que dans mon système d'élevage, j'opte plus pour les mises bas groupées. Ça veut dire que je mets des cuits en croisement ensemble, ce qui me permet aussi d'avoir des périodes de mises bas groupées. Et c'est facile à la gestion du travail. Et je ferai une vidéo sur ce sujet pour toutes les personnes qui sont intéressées pour le système de mise bas groupées. Alors, ça, c'est la première mise bas. Et là, nous avons une mise bas de 12 porcelets. Et là, tout se porte bien. Et là, c'est une truie gestante qui est en attente de mise bas. Alors, nous allons juste plus nous attarder sur les truies allaitantes. Là, c'est une deuxième mise bas groupée. Et là, nous avons 15 petits. Vous pouvez voir comment les petits se portent super bien. Et nous allons parler aussi du choix de race, de comment faire pour croiser la truie et quelles sont les normes à respecter pour pouvoir avoir autant de porcelets par mise bas. Et aussi, ce qu'il faut connaître, c'est que la quantité seule ne suffit pas. Il faut aussi s'assurer de pouvoir gérer cette quantité et que la truie est capable de gérer les grandes quantités. Et là, nous avons une mise bas de 14 petits. Malheureusement, ils sont un peu plus loin de nous, donc nous allons essayer de zoomer. Et la maman qui est là. Et là, nous avons une mise bas de 12. Alors, nous allons continuer d'apprécier. Et là, nous avons une mise bas de 15. Et la maman qui est là, dans son coin. Là, nous avons une mise bas de 12. Et vous avez pour apprécier que dans certaines loges, nous avons retiré des coins de chauffage, tout simplement parce que actuellement, en ce moment, nous sommes en pleine période, en pleine saison sèche. Et pour éviter le surchauffage, nous avons dû retirer certains espaces de chauffage dans certaines loges. Et là, nous avons une mise bas de 12. Alors, l'objectif général de tout éleveur en matière de reproduction est d'obtenir un nombre important de porcelets par truie. L'atteinte de cet objectif permet non seulement
de pouvoir rentabiliser le projet, mais aussi de voir grandir son effectif. Alors voilà pourquoi je vais m'attarder sur les différents critères qui vont vous permettre d'avoir des portées élevées par mise bas. Alors pour avoir des portées élevées par pluie et par mise bas, il y a un certain nombre de paramètres qu'il faut respecter, sur lesquels il faut veiller. Alors ces différents paramètres sont tout d'abord le choix de la race et secondo le critère de choix des reproducteurs. Le troisième critère est le suivi. Le quatrième critère est la période de mise en reproduction et le processus de reproduction. Alors dans cette vidéo, donc, je vais développer point à point pour vous aider à mieux comprendre ces différents points, surtout à assurer de bien veiller à ces points afin que vous ayez ou vous puissiez maximiser sur la qualité de vos portées. Alors je vous invite à suivre attentivement cette vidéo. N'hésitez pas de prendre des notes, ce que je vous recommande d'ailleurs. Alors si cette vidéo vous intéresse, je vous invite tout simplement à vous abonner à la chaîne et activer la cloche de notification pour ne rien rater sur les prochaines vidéos qui seront postées sur cette chaîne. Alors, comme vous l'avez compris, l'objectif de tout éleveur est d'avoir un nombre important ou élevé de porcelets par pluie et par mise bas. Le premier critère pour assurer des portées élevées est le choix de la race. La connaissance des races existantes et de leur performance est nécessaire avant de se lancer en élevage de porcs. La première chose qu'il faut connaître, c'est que les races locales sont de faibles carcasses et sont généralement porteuses de beaucoup de graisse. En d'autres termes, les races locales ne grandissent pas vite et développent beaucoup de graisse, ce qui limite leur capacité à la reproduction et ce qui limite aussi leur effectif par portée. Par contre, les races importées ou les races métissées sont des races qui donnent une carcasse appréciée sur le marché et qui ont aussi une portée élevée. Donc, lorsque vous souhaitez vous lancer en élevage, il est primordial de porter votre attention sur les races importées ou alors sur les races métissées, tout simplement parce que ce sont ces races qui sont porteuses des meilleurs résultats, qui donnent les meilleurs résultats sur le marché, qui ont une meilleure croissance et qui donnent des meilleures portées en termes de reproduction. Le point du choix de la race est très important car il détermine la qualité de l'évolution de votre élevage. Si vous commencez votre élevage avec des races locales, vous ne pourrez pas avoir des portées élevées et vous ne pourrez non plus avoir des carcasses appréciées sur le marché. Peu importe la façon, la qualité du suivi que vous allez apporter à ces sujets, vous ne pourrez pas avoir les résultats escomptés. Donc voilà pourquoi il est indispensable déjà d'être fixé sur le choix de la race, sur la qualité de la race, afin de pouvoir maximiser sur les résultats à long terme. Alors comme je l'ai dit, le choix doit être porté sur les races importées ou les races métissées. Lorsque je parle de races métissées, ici je fais allusion aux races hybrides. Alors parmi les races importés que je peux vous recommander, qui sont plus conseillés pour les grandes portées. Vous avez par exemple le large white, vous avez le Nema, vous avez le Langrasses. Il faut aussi avoir des races hybrides qui sont le mélange de deux races. Alors, vous pouvez aussi avoir des races hybrides qui sont le mélange de deux races. Ce type de race aussi donne des portées élevées et de très bonnes carcasses appréciées sur le marché. Alors, une fois que vous êtes déjà OK sur le choix de votre race, le second point à respecter sur lequel il faut veiller si vous voulez avoir des portées élevées dans votre élevage est le choix des reproducteurs. Et la grosse erreur que certains éleveurs font souvent, c'est de choisir leur reproducteur à l'âge de porcelet, ce qui n'est pas recommandé. À plusieurs reprises, j'ai eu des clients qui sont venus vers moi pour acheter des porcelets et qui me disaient que ces porcelets étaient leurs reproducteurs. Alors, il faut bien comprendre que le choix des reproducteurs ne se fait pas à l'âge des porcelets.
Vous pouvez acheter vos porcelets à l'âge, vous pouvez acheter vos porcelets et les élever, mais comprenez que le choix des reproducteurs se fait à l'âge des couchettes. Les reproducteurs doivent être choisis à partir de 7 ou 8 mois. C'est à cet âge que vous devez déterminer si tel ou tel sujet est un bon reproducteur. Et avant de faire le choix d'un reproducteur, vous devez premièrement avoir le maximum d'informations sur les géniteurs. Vous devez savoir quelle était la portée des géniteurs, quelle était l'attitude du géniteur, quel était l'indice de consommation des géniteurs, quelle était la qualité, le rendement carcasse du géniteur et quelle était la qualité maternelle du géniteur. Toutes ces informations vous donnent déjà une projection sur la qualité des sujets que vous-même vous prenez comme vos futurs reproducteurs. Prenez toujours la peine de demander toutes ces informations chez votre fournisseur de porcelaine. Prenez vraiment la peine de demander toutes ces informations. On ne se lance pas en élevage de porc et on achète des porcelets comme ça dans le tas et on les met en reproduction sans avoir aucune information crédible sur les sujets qui seront les porteurs de votre ferme future. Donc vous devez avoir un maximum d'informations sur les géniteurs afin de déjà faire le choix des futurs reproducteurs avec certitude. Parce que ce que vous devez comprendre, c'est qu'il y a un partage génétique sur les porcs. Alors si vous avez pris des reproducteurs issus d'un géniteur à faible portée avec une mauvaise qualité maternelle, ne soyez pas surpris que ces critères soient reproduits dans votre élevage. Donc voilà pourquoi il faut veiller donc sur le choix des reproducteurs. Donc le premier point ici était de s'informer déjà au maximum sur les critères des géniteurs. Et le second point, c'est de choisir les reproducteurs à partir de l'âge de 7 mois. On choisit les reproducteurs lorsqu'ils sont des cochettes ou des jeunes vrins. Les porcelets, par contre, on peut les acheter et les engraisser normalement. Mais on ne décide pas qu'un porcelet sera reproducteur à l'âge de 2 mois. Parce que vous ne l'avez pas encore vu son évolution. Vous devez d'abord voir comment le porcelet évolue, comment il grandit, quelle est son attitude vis-à-vis des autres. Est-ce que c'est un sujet bruyant? Est-ce que c'est un sujet calme? Comment il se comporte, son état physique? Est-ce que c'est un sujet qui est en permanence malade? Est-ce que c'est un sujet qui est rustique? Alors, lorsque vous choisissez vos sujets à l'âge de porcelet, vous êtes d'accord que vous n'avez pas toutes ces informations. Et lorsque vous n'avez pas toutes ces informations, il est plus facile pour vous de vous tromper sur la qualité de vos reproducteurs et aussi de mettre en péril la qualité de rendement de vos reproducteurs. Alors, l'autre point à respecter sur le choix des reproducteurs est le critère de choix des reproducteurs. Lorsque vous voulez maximiser sur la qualité et la quantité du rendement, il faut veiller sur la qualité des reproducteurs. Vous devez choisir des reproducteurs, notamment pour les truies. Vous devez choisir des truies qui ont un minimum de 14 tétines. Assurez-vous que les tétines sont tous bien formées et bien positionnées. Vous allez souvent constater chez certaines truies que les tétines sont 7-14, mais elles ont des malformations. Alors il ne faut pas choisir des reproducteurs de ce critère-là. Alors vous devez veiller sur des reproducteurs qui ont un minimum de 14 tétines, qui ont la vulve bien ressortie, qui ont un corps bien long et bien musclé et qui sont en bon état de santé, qui ont une bonne croissance et qui se comportent très bien à la ferme. Veillez aussi à vous assurer que vos futurs reproducteurs n'ont pas d'anomalies ou de défauts, n'ont pas de blessures sur les pattes. Parce que tous ces problèmes, tous ces critères vont influencer sur la qualité de vos rendements. Alors, pour le vrat, assurez-vous que le vrat est bien viril, qu'il a une bonne masse musculaire, une bonne croissance. Et assurez-vous aussi que le vrat a un minimum de 14 tétines et que le vrat a les testicules bien ressortis et bien arrondis. Et la verge aussi doit être bien ressortie et bien arrondi. Et pour le choix du vrat, assurez-vous que le vrat est toujours en bon état de santé
et que le Vera est un sujet qui se comporte bien. Lorsque vous choisissez un Vera qui n'a pas une très bonne attitude, alors il va partager ces gènes-là à vos futurs porcelains. L'autre paramètre sur lequel il faut veiller pour avoir des portées élevées dans votre élevage est le suivi de vos futurs reproducteurs. Le suivi de vos reproducteurs détermine le rendement que vont vous donner vos reproducteurs. Les reproducteurs ne doivent pas être suivis ou engraissés comme les porcs qui sont engraissés pour la charcuterie. Les reproducteurs doivent avoir un suivi minutieux. Leur espace de vie doit toujours être bien nettoyé et bien lavé, bien déparasité. Et vous devez éviter au maximum de mal nourrir les futurs reproducteurs. Ils doivent être suffisamment nourris parce que la qualité de ration que vous allez apporter à vos futurs reproducteurs va déterminer la qualité de rendement qu'ils vont vous donner en termes de portée. Alors, lorsque les reproducteurs ne sont pas bien nourris, qu'ils ont du mal à se nourrir, qu'ils accusent des retards de croissance, ils ne pourront pas vous donner de bons résultats en termes de reproduction. Vous devez veiller à ce que les paramètres zootechniques de vos futurs reproducteurs soient bien calés. Alors pour cela, vous devez leur nourrir convenablement, leur apporter en permanence une eau fraîche et propre, de bonne qualité, les nourrir au moins 2 fois par jour, le matin et le soir, et leur donner l'aliment en quantité. Veuillez aussi apporter aux reproducteurs en permanence un complément végétal pour leur permettre de bien digérer. Et alors assurez-vous de ne pas surcharger les futurs reproducteurs dans les loges. Évitez les situations de stress, évitez les situations de blessures. Tout ce qui peut influencer les performances de vos sujets, de vos reproducteurs doit être éliminé. Donc le niveau de bactéries doit être maîtrisé, le suivi dans les loges doit être maîtrisé et le contrôle, surtout le contrôle de la croissance, de l'attitude doit être en permanence suivi. Tous ces paramètres vont jouer sur la portée de vos reproducteurs sur le long terme. Alors l'autre point aussi qui va vous aider à avoir des portées élevées est la période de mise en reproduction et la technique de reproduction. Alors certains éleveurs ont pour habitude de mettre les sujets en reproduction à leur première chaleur ou tout simplement lorsqu'ils jugent que celui-ci a déjà un poids convenable pour la reproduction, ce qui n'est pas normal. Si vous voulez avoir des portées élevées, vous devez respecter un certain nombre de paramètres pour vous assurer que les portées sont vraiment élevées. Sinon, vous ne pourrez pas avoir des portées élevées. Alors, la période de mise en reproduction ici doit être déterminée par la maturité sexuelle. Comprenez que les porcs aussi ont ce point de maturité sexuelle. Et ici, la maturité sexuelle n'est pas atteinte lorsque le porc commence à présenter sa première chaleur. La maturité sexuelle est déterminée par 2 critères. Elle est déterminée d'abord par le poids du sujet et elle est ensuite déterminée par l'âge du sujet. Alors, il ne suffit pas seulement de regarder le porc et de juger que celle-ci peut déjà être gestante et on peut la saillir. Non, il faut d'abord s'assurer que est-ce que votre porc a déjà un minimum de 100 kg parce que c'est le poids requis. Sachant que nous sommes en Afrique et que la plupart des éleveurs ne respectent pas toujours ces critères, vous pouvez aller encore à 90 kg, mais en dessous de 90 kg, vraiment, vous êtes en train de détruire votre bête. Tout simplement pourquoi? Parce que le porc sera chargé d'alimenter tous les porcelets qu'il va obtenir. Alors vous imaginez un porc de 90 ou de 80 kg qui se retrouve avec 6 ou 7 porcelets parce qu'elle ne pourra pas vous donner plus que ça. 6 ou 7 porcelets qui doivent s'alimenter uniquement chez elle. Alors qu'est-ce qui va se passer? À long terme, ces porcelets vont assoiffer la maman et par la suite, la maman va commencer à refuser de les allaiter. Et si la maman ne refuse pas de les allaiter, les porcelets sont capables d'assoiffer la maman jusqu'à la mort de la truie allaitante. Et si ce phénomène ne se présente pas, alors c'est la maman qui va développer des critères de cannibalisme et qui va se mettre à manger les petits. Alors la truie allaitante se met tout simplement à manger les petits. Pourquoi? Parce qu'elle n'a plus de force, elle n'est pas
physiquement forte et elle n'a pas assez d'énergie pour pouvoir assurer le bien-être de ses petits. Donc voilà pourquoi il faut s'assurer que la pluie soit déjà en capacité physique et énergétique de pouvoir assurer la bonne conduite des porcelets jusqu'au sevrage. Parce que le tout ne se limite pas à la mise bas en quantité, mais il faut aussi s'assurer que la pluie même qui va mettre les porcelets, la pluie même qui va mettre les porcelets est capable de les allaiter et de les sevrer en toute sécurité. Donc voilà pourquoi il faut veiller sur le critère du poids qui est de 100 kg minimum requis et le critère de l'âge. La pluie reproductrice doit être mise en reproduction à l'âge de 8 mois minimum, maximum 1 an. Pour ma part, généralement, moi je mets mes sujets en reproduction à l'âge d'1 an. C'est au bout d'1 an que je les mets en reproduction. Tout simplement parce qu'à cet âge-là, ils ont déjà le poids requis, les performances requis et je sais assurément qu'ils sont déjà capables de gérer tous les effectifs qu'ils peuvent avoir. Lorsque votre pluie n'a pas encore atteint la maturité sexuelle, la maturité sexuelle qui est la première étape, et qu'elle ne répond pas encore aux critères de poids, alors peu importe les techniques que vous mettrez en place, qu'elles soient d'une bonne race ou d'une race améliorée ou métissée, elle ne pourra pas vous donner des portées élevées. Comprenez que vous avez tout à gagner lorsque vous avez des portées élevées. Le premier avantage lorsque vous avez des portées élevées, c'est que votre effectif grandit facilement et deuxièmement, vous rentabilisez très vite votre élevage. Imaginez un éleveur qui est capable d'avoir, avec les mêmes truies, le même suivi, est capable d'avoir 7 porcelets par mise bas et un autre éleveur qui est capable d'avoir 15 à 16 porcelets par mise bas avec la même truie et un suivi amélioré tout simplement parce qu'il a respecté un certain nombre de critères. Alors ce que je recommande toujours aux éleveurs, c'est de souffrir, de patienter, d'engraisser les sujets afin de s'assurer qu'ils ont atteint le poids requis et qu'ils ont atteint l'âge requis. Mais malheureusement, certains n'ont pas la volonté d'être assez patients et préfèrent anticiper. Mais vous devez comprendre que lorsque vous anticipez, la pluie premièrement ne vous donne pas la meilleure de ses performances, ne vous donne pas la pluie. Premièrement, ne vous donne pas les meilleures performances possibles et sur le long terme, c'est vous qui êtes perdant parce que la pluie qui a été mise en reproduction beaucoup trop tôt aura du mal à continuer de grandir et aussi aura du mal à assurer le bien-être des porcelets, ce qui fait que vous mettez en péril la future reproduction de votre élevage. Assurez-vous déjà de mettre en saillie vos reproducteurs présents lorsqu'ils répondent aux critères. Alors, l'autre point qui va vous permettre d'avoir des portées élevées, qui est aussi important, est la qualité de la saillie. Alors, lorsque vous remarquez la saillie chez vos reproducteurs, il est important de noter que ne mettez pas vos sujets en reproduction lors de la première chaleur. Alors, lorsque vous avez déjà constaté les chaleurs au niveau de vos reproducteurs, la première chose qu'il faut faire concernant la technique de reproduction ou de saillie est de savoir que la saillie ne se fait pas dans la loge de la pluie reproductrice. La saillie se fait à la verraterie. Donc vous devez sortir votre truie et l'amener à la verraterie. Lorsque vous amenez la truie à la verraterie, il y a plusieurs paramètres qui entrent en jeu qui vont stimuler la production des ovules. Le premier paramètre est que la verraterie est bondée de l'odeur du verra. Et l'odeur du verra va stimuler la production des ovules et ce qui va maximiser les chances d'avoir des portées élevées. Le second point est qu'il ne faut pas faire la saillie au début de la présence des chaleurs, tout simplement parce que les ovules ne sont pas encore descendus en quantité. La production des ovules se fait en quantité à partir du deuxième jour de chaleur. Donc moi particulièrement, je mets mes reproducteurs en saillie à partir du deuxième jour de chaleur. Parce que c'est en cette période que les ovules sont produits en quantité. Et lorsque les ovules sont produits en quantité, logiquement, les chances de maximiser le nombre de petits par mise bas est élevé. Alors vous devez aussi laisser la truie dans la verraterie. Vous ne devez pas sortir la truie tous directement après la saillie. Vous devez l'amener à la verraterie.
vous la laissez avec l'ouvera qui va la monter et effectuer la première saillie. Et lorsque la première saillie est finie, vous devez laisser les sujets ensemble. Parce que l'ouvera, lorsqu'il va reprendre des forces, va continuer, va monter à nouveau sur la truie pour effectuer une deuxième et une troisième saillie. Toutes ces opérations vont vous permettre de maximiser la qualité de la portée et vont vous assurer d'avoir un nombre de petits lors de votre mise bas. Alors, l'autre point aussi est de veiller sur le suivi de la truie après la saillie. Évitez toutes les opérations de stress, évitez d'amener au sujet des aliments de mauvaise qualité qui vont entraîner des diarrhées, des problèmes d'indigestion et surtout veillez sur l'état de la loge de la truie. Toujours bien nettoyer, évitez de laisser la loge de la truie humide avec des mares d'eau qui stagnent, avec des mouches qui stagnent, parce que tous ces paramètres vont influencer sur le développement de la gestation et peuvent impacter sur le nombre de portées aussi. Alors vous aurez donc compris, tous ces paramètres sont très importants pour vous aider à maximiser la qualité de votre portée. Alors, comme premier paramètre, nous avons parlé du choix de race qui est très important parce que nous avons des races qui répondent aux critères de reproduction. Nous avons des races prolifiques et des races moins prolifiques. Donc, même si vous utilisez une race qui n'est pas assez prolifique et que vous respectez tous ces paramètres, vous ne pourrez pas avoir des portées élevées. Donc, le choix de la race est déjà le premier paramètre. Le choix des reproducteurs est le second point. Et pour choisir les reproducteurs, nous avons dit qu'il faut déjà avoir le maximum d'informations sur les géniteurs, savoir si les géniteurs étaient prolifiques, savoir quelle était la portée des sujets que vous êtes en train de choisir pour votre future ferme, savoir quelle était l'attitude des géniteurs et voilà, et s'assurer aussi que le choix de vos reproducteurs se fait à l'âge de 7 mois et non à l'âge des porcelains. Comme je l'ai dit, le choix des reproducteurs se fait lorsqu'ils sont des cochettes parce que là vous avez déjà apprécié leur attitude, vous savez déjà s'ils sont des truies maternelles, s'ils sont des truies bruyantes, calmes et vous savez s'ils vont bien s'occuper des petits. L'autre point aussi est de s'assurer que les sujets ont déjà atteint la maturité sexuelle qui se détermine par le poids et par l'âge. Nous avons parlé de 100 kg minimum et de 8 à 1 an au minimum. Et nous avons aussi parlé donc des techniques de reproduction, amener la truie se faire saillir à la verraterie et non l'inverse, amener la truie se faire saillir à partir de la deuxième journée de la présence des chaleurs et laisser la truie avec le vera. Alors vous devez aussi vous assurer d'avoir des veras de bonne qualité parce que si vous voulez avoir des portées élevées et importantes, le vera reproducteur doit être suffisamment viril, assez fort et assez musclé. Il ne doit pas avoir de défauts au niveau des pattes, il ne doit pas avoir de défauts au niveau des vulves, au niveau de la vulve ou alors avoir des testicules qui ne sont pas assez arrondis ou assez ressortis. Lorsque vous avez respecté tous ces critères, vous êtes assuré d'avoir des portées importantes. Alors, je vous souhaite d'avoir le maximum de succès dans vos élevages. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. J'espère que cette vidéo vous aura apporté des informations utiles qui vont vous aider dans vos élevages. N'hésitez pas à me laisser vos avis en commentaire. Je vous invite aussi à partager cette vidéo pour faire grandir cette chaîne. C'est votre façon à vous de me remercier. Merci encore une fois de plus pour votre attention et on se dit à la prochaine. Ciao, ciao.